Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui parce que j'ai reçu des jolies choses. Alors ça, je l'ai commandé, j'avais trop hâte. Parce que j'ai vu qu'il y avait déjà plein de gens qui avaient reçu le leur et que moi j'avais toujours pas le mien. Il s'agit, sans grande surprise, vu le format, du magnifique calendrier 2024 de ma copine Caro, de Caro from Woodland, que j'ai précommandé dès qu'elle a lancé les précommandes sur son site. Il est tellement beau, waouh! Donc voilà, absolument splendide, je suis très contente du rendu qu'en a fait Caroline, regardez ça. C'est vraiment très beau, avec à chaque fois des petits ajouts vraiment très chouettes. Bref, c'est trop cool, j'ai hâte de l'utiliser pour mon année 2024. Et ensuite, il est énorme, j'ai reçu ce gros carton, peut-être que vous reconnaissez le logo, en tout cas moi je l'ai reconnu tout de suite. J'ai été recontactée par la marque de bougies Ava et May avec lesquelles j'ai déjà collaboré il y a quelques mois de ça. J'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour leurs produits, peut-être que vous vous en souvenez. Donc là, je suis trop contente qu'ils aient refait appel à moi. Il y a la Nuremberg dans la collection Germany que j'avais déjà eu l'occasion de tester en début d'année, mais là, vu la période, elle sera vraiment parfaite. Un pur plaisir. Là je vous en parle en vitesse comme ça parce que j'avais vraiment juste envie de les déballer et de vous les montrer rapidement. Ensuite j'ai quoi? Lübeck. Ça aussi c'est dans la collection Allemagne. Oh, celle-ci elle doit sentir terriblement bon aussi. Ah, c'est un peu plus frais. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Ah, ça c'est très très bon tout ça. Et alors ce qui me rendait vraiment très curieuse, c'est que j'ai reçu un set qui s'appelle le Club Noé Amber, donc c'est une édition limitée, vous voyez comme ça. J'ai 3 petits paquets, enfin petits, il y a 3 paquets. C'est un set qui a l'air absolument incroyable. Je m'arrête donc un petit peu plus sur ce fameux Club Noé, qui fait bien évidemment partie intégrante de la marque et de l'univers Ava et May, mais qui va peut-être un petit peu plus se dissocier de l'esprit voyage, et plus être axé sur le côté bien-être et un peu prestigieux des senteurs, de parfums, de diffuseurs, de parfums d'intérieur, etc. Donc dans le Club Noé, j'ai eu l'occasion de pouvoir recevoir 3 produits. Il y a donc le diffuseur de parfum qui, comme d'habitude, et en plus là est vraiment un maxi format, va se retrouver dans ma salle de bain. Et pour vous dire, on est rentré de vacances et ça fait donc 4 jours que je n'ai pas senti mon chez moi. Et en rentrant dans l'appartement, c'est le premier truc que j'ai senti et j'ai tout de suite eu un peu cette sensation de, vous savez, de frais, de cosy. Il y a ce côté, bah voilà, très ambre, vanille, bois de santal qui est dans cette collection ambre du Club Noé, mais qui tout de suite, je trouve, apporte ce côté ultra réconfortant, un peu automnal, etc. Et je me sentais tout de suite hyper bien. On découvre ensuite 2 formats bougies avec, bien évidemment, la mèche en bois qui crépite. Alors ça, j'adore quand les bougies proposent ça parce qu'il y a vraiment ce petit effet un petit peu crépitement de cheminée presque. C'est vraiment incroyable. Donc dans la maxi bougie, vous avez 50 heures de combustion et dans la petite bougie, enfin dans la bougie parfumée de taille classique, vous avez 32 heures de combustion. Et puis le maxi diffuseur de parfum, il est à 8 à 12 semaines de diffusion, donc pour même jusqu'après les vacances de Noël, quoi, tu vois, donc je suis bien. Si vous avez envie de tester cette marque, je vous rappelle que les bougies sont en cire de soja, que ce n'est pas testé sur les animaux, que les ingrédients sont naturels et qu'en plus, la petite touche à la fin qui me fait plaisir, c'est Made in Europe. Et ça, on aime. On arrive donc à la partie intéressante avec le code promo qui va s'afficher sur l'écran OMG Margot. Vous allez pouvoir bénéficier de 2 offres bien distinctes. Il y a avant tout le moins 60% sur tous les objets parfumés taille maxi et les sets contenant au minimum un maxi produit. Et ensuite, vous avez quand même, si tout à coup vous vous dites que ça fait peut-être un peu beaucoup, moins 40% sur le reste de la boutique. Bien évidemment, c'est moins 40%, vous ne pouvez pas avoir les produits déjà en page promo, les mini bougies et les cartes cadeaux. Le code s'est donc affiché sur l'écran, mais vous avez aussi le lien directement en barre d'infos sur lequel vous pouvez cliquer et qui vous permettra directement d'accéder à l'offre. De mon côté, vous le savez peut-être, mais je suis une fanat de bougies et de parfums d'ambiance pour mon intérieur. Donc forcément que quand la marque Ava et May est revenue vers moi, j'étais très contente. C'est vraiment une marque dans laquelle j'ai confiance et que je remercie grandement de sponsoriser cette vidéo. Pour rappel, tout est inscrit en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Et n'oubliez pas, c'est bientôt Noël. Peut-être que vous aurez des cadeaux à faire et que les offres peuvent être très intéressantes, surtout à cette période-là. Il y a une chose encore que je voulais absolument vous montrer que j'ai reçue juste là en début de semaine. C'est
le nouveau livre de la collection Grimoire des Sabbaths. C'est de Katie Oren-Ferrella qui m'a proposé de très gentiment m'envoyer son livre. Je devrais aussi recevoir le grimoire de Yule qui vient de sortir ou qui va sortir là ces prochains jours. Elle m'a envoyé celui sur Samhain déjà et il est absolument magnifique. Bref, c'est vraiment une pure beauté. Donc à travers ce grimoire, on va découvrir plusieurs chapitres, notamment dans Samhain, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est le nouvel an des sorcières, bien évidemment. Il va y avoir tout un pan sur comment on est passé de Samhain à Halloween, avec tout le folklore, les traditions, etc. Il y aura une partie un petit peu plus witchy, hein, avec le truc des sorcières. Il y a une partie bestiaire, j'ai vu. Il y a une partie pratique. À chaque fois, elle a vraiment bien découper, je trouve, ces chapitres. Elle s'est donnée et ça a l'air vraiment incroyable. Je vais vous mettre quelques pages d'intérieur que vous puissiez voir. Mais merci beaucoup, énormément même Katie. J'ai vraiment été très contente de pouvoir le recevoir et je suis en train de le feuilleter actuellement parce que forcément nous sommes dans cette période. Et voilà, ça me procure beaucoup de joie. Nos petites citrouilles. J'ai trop hâte de pouvoir les creuser. Mais ce sera pas pour tout de suite parce que demain, on part. On fait 2 jours en Allemagne pour faire le parc Europa Park et Rulantica. Alors, j'ai mal choisi mes jours, tu vois, parce qu'il faut que tu choisisses le jour où tu veux aller au parc d'attractions Europa Park et le jour où tu veux aller, où on veut, nous en tout cas, aller au parc aquatique Rulantica. Parc aquatique, tu t'en doutes, c'est un truc fermé, enfin tu vois, t'es couvert et tout et tout. Et je me suis rendu compte que j'ai choisi la date pour aller au parc aquatique où il fera le plus beau. Alors que tu vois, et le mardi on va à Europa Park, donc le parc d'attractions, et là il fera super moche. Mais bon, c'est la vie, que veux-tu? Voilà, j'ai regardé si je pouvais switcher les jours, j'ai pas trouvé, donc bon, c'est comme ça, c'est pas la fin du monde, hein, n'est-ce pas? On a déjà fait un Europa Park sous la pluie, on le refera, on sera équipé, et puis c'est tout. Et on va quand même beaucoup s'amuser, parce que Anaïs et sa famille, il sera aussi le lundi et mardi, je crois qu'ils font les 2 jours à Europa Park même. Nous on aime tellement les parcs aquatiques, Alice aime tellement l'eau que voilà, on était obligé de lui montrer Rulantica parce qu'on avait été une fois mais sans elle. Et là on s'est dit on peut pas ne pas la prendre, tu vois, voilà. Donc hier c'était dernier préparatif, dernier truc de se dire est-ce qu'on a tout, parce que aujourd'hui c'est dimanche donc hein, voilà, ce sera trop tard. Et c'est là où je me suis rendu compte que je n'avais pas de veste de pluie valable, tu vois, depuis un certain temps. Donc nous avons été faire des petits achats et quelle ne fut pas ma surprise de constater que les vestes de pluie pour adultes ça coûte une blinde. Voilà. Alors bon, je suis rentrée aussi avec une parka pour cet hiver parce que je n'en avais pas depuis toutes ces années, alors que j'ai toujours voulu en avoir une. Je n'ai que des manteaux et très clairement si le manteau c'est canon, c'est mignon, c'est joli, c'est pas non plus ce qui peut forcément tenir le plus chaud, tu vois, j'avais pas des manteaux hyper voilà, tu vois, et j'avais envie d'une bonne parka un peu longue, un peu, tu vois, voilà. Bref, j'ai trouvé mon bonheur, en plus il y avait des prix partout, enfin c'était très intéressant, donc j'ai bien fait de profiter de ce moment-là, mais la veste de pluie restait introuvable. Voilà, je cherchais une veste de pluie, et j'ai des kawaii, tu vois, mais bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus, voilà. Et donc je cherche, et pour finir on se retrouve à la Migros. Et à la Migros ils ont toute une section sport. Alors je sais plus maintenant ce que c'est leur marque, c'est Sporix je crois. Bon bref. Et là aussi, voilà, moins 20 sur toutes les vestes de pluie adultes, enfants. Bon ok d'accord. Sauf que je ne trouve pas de vestes de pluie adultes. Ou alors c'est des marques et ça coûte, j'ai vu des vestes de pluie à 350 balles. Non. Je veux juste une veste de pluie pour mettre, tu sais, parce qu'il pleut, un gabuchon, voilà. Bon, bref. Et à un moment donné, on est dans les allées et tout, et je regarde les choses, les vestes, et j'en trouve une pas mal, 40 balles. Je me dis, mais trop bien, il y a 20% plus dessus là. Voilà, c'est un truc tout con comme ça, elle a rien de spécial, elle est pas doublée, c'est une veste de pluie. Voilà, bref. Et donc je prends le truc comme ça, et je me dis, ouais, bah c'est ça qu'il me faut. C'est là que je me rends compte que c'est une taille ado. Voilà. Puis je regarde un peu comme ça à quoi ça correspond. Donc chez nous le 176, ça revient visiblement à une taille 15-16 ans. Puis je regarde Vincent comme ça, je lui dis bah je fais peut-être la taille d'un enfant de 16 ans en fait. Je mets la veste. Elle était nickel. Je suis partie avec, je me suis dit écoute, voilà, on est là pour ça. J'ai besoin d'un truc à mettre par-dessus moi quand il va pleuvoir. That's it en fait, hein, voilà, qui ressemble pas à un kawaii, qui est pas, parce que moi alors les kawaii que j'ai, bon je les ai depuis trop longtemps, peut-être aussi ils sont plus très bien adaptés et tout,
L'avantage du kawaii, c'est que tu peux le rouler en boule, il a une pochette, tu te le fous en banane, t'en parles plus, tu vois. Mais le désavantage de mes kawaii, je trouve, c'est qu'ils sont trop... Tu sais, ils sont trop... Du fait d'avoir été roulés et serrés dans la pochette, ils sont trop serrés, ils sont trop... Enfin bref, ils me vont plus quoi ces machins, clairement. Et ils sont enfermés dans leur pochette, je pense, depuis 15 ans. À voir à quel point je les utilisais beaucoup, tu vois. Mais c'est des trucs que j'avais pour les courses d'école et tout, enfin bref. Et voilà, je me suis racheté une veste de pluie pour... principalement là, la semaine prochaine, vu qu'il va forcément pleuvoir. Mais on a beaucoup rigolé, voilà. Voilà, et donc on fait ces 2 jours à Rust en Allemagne pour les parcs d'attractions. Et ensuite, on passe la frontière et on va à Colmar et environ. Hein, voilà, je pense qu'on fera aussi les environs. Parce que j'adore Colmar. J'ai toujours trouvé... Et les petites villes autour, tu vois, Rigby, Ribeauvillé et tout ça. Parce que c'est des endroits que je connais super bien. Enfin, je connaissais super bien. Nuance. J'y allais il y a très longtemps avec mes parents et leurs amis en vacances. On allait toujours ensemble et on allait très très souvent en Alsace. Pourquoi? Parce que bah, j'ai regardé là pour le chemin du retour. Revenir de Colmar, c'est 2h30. 2 heures. Donc j'ai dit bah oui, bah, c'est clair que vu comme ça, c'est plus pratique de partir là-bas qu'à l'autre bout de la France ou que sais-je, tu vois. Enfin, c'est vrai que c'est à côté de chez nous, enfin à côté, oui, c'est pas très loin de chez nous. Et il y a des très très belles choses. Et me re-rendre compte que c'est que à 2h30 de chez nous, je me dis mais cet hiver, un petit marché de Noël alsacien là. Bref, je suis sûre que si vous êtes du coin, en commentaire vous allez me mettre plein de recommandations, plein de... voilà. Bon, pour ces vacances-là, ce sera trop tard, vous l'aurez compris, on sera déjà parti. Mais voilà, si vous avez des petites adresses et tout, sachez, j'aime beaucoup l'Alsace. Et ça faisait longtemps que j'y étais pas retournée. Mais là maintenant, tu vois, à me redire de temps en temps, faire plus de petits week-ends ou de petits moments comme ça un peu cool et sympas, externes, qui sont pas forcément des trucs waouh, tu vois, où tu vas à l'autre bout du monde et puis qui sont des vacances incroyables. Mais ça reste des petits moments un peu déconnectants et... voilà, si vous avez des petits coins sympas. Je dis pas que waouh, je vais tout suivre ce que vous allez me dire, bien évidemment, parce que ce n'est pas possible. Mais sachez que c'est toujours apprécié. Voilà, parce que vous êtes quelques-uns quand même des fois à m'écrire pour me demander des bonnes adresses ou bien des trucs sympas à faire en Suisse, etc. Alors, je dis pas que j'ai l'ascension suisse, vous aurez compris que je suis très casanière, je sors pas beaucoup de chez moi. Mais voilà, je ne dis pas, n'hésitez pas, hein, si jamais je peux vous être utile. N'hésitez pas. On va parler rapidement, enfin rapidement, lecture, parce que pendant ces vacances, j'ai quand même bien lu, non, je suis très contente. Alors, j'ai lu le premier tome, Le cycle des secrets, La marche des géants. C'est la nouvelle série de Manon Fergeton qui est arrivée chez Gallimard Jeunesse la semaine dernière. J'en ai fait un partenariat sur Instagram la semaine dernière, du coup, quand il est sorti. Écoutez, j'ai cravaché pour le lire, pour être dans les temps, évidemment, mais j'ai passé un super moment de lecture. Franchement, il était très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, qui était presque plus pour moi comme un tome un peu introductif, un peu tome 0, vous voyez ce que je veux dire, parce que le monde se met en place, on t'explique plusieurs choses, mais j'ai trouvé que tout était amené de façon très claire et très agréable, donc on se retrouve dans un univers de fantasy, dans un monde inconnu, dont on a très peu les contours, je trouve. On se retrouve dans des mondes... encore un peu flou pour moi, je dirais, dans ce premier tome. On a compris qu'il y a eu un événement au début, dans le prologue, qui aura changé la face du monde 2000 ans plus tard. Et ce 2000 ans plus tard, on s'y retrouve dans le bouquin, on va rencontrer Laura, qui est une jeune femme du clan des marins, mais qui n'a jamais mis les pieds sur l'eau, qui n'est pas très à l'aise avec le côté marin de la chose, et qui elle possède plutôt des terres avec sa famille en dehors du côté maritime, mais qui rend bien service finalement à tout le clan des marins quand la mer est mauvaise, quand ils ne peuvent pas aller pêcher, etc. etc. Un jour, elle va recevoir la visite d'une mage, dont elle n'a jamais entendu parler, et qui va lui livrer un secret sur sa vie, à elle, à cette Laura. Du moment que ce secret perdure, la mage en question, qui détient ce secret, va voir son pouvoir grandir encore plus. Les mages de ce monde possèdent leur pouvoir grâce au secret des gens. Voilà, c'est à peu près ça. Plus de monde connaît un secret, moins la magie sera puissante. Moins de monde connaît un secret, plus la magie sera puissante. Mais il ne faut pas que le secret s'éteigne. C'est pour ça, pour une raison que Laura ignore encore, que cette mage Equinox va venir lui livrer ce secret. Plus tard, ce secret va avoir beaucoup d'importance pour Laura, bien évidemment, parce qu'elle va remettre un peu toute sa vie en question.
Donc le bouquin va prendre tout à coup une tournure très politique, mine de rien, avec toujours cette magie sous-jacente, quoi, on va dire. Et ce que j'ai beaucoup apprécié durant toute ma lecture, c'est de me dire qu'à plein de moments, l'autrice aurait pu infantiliser son public. Donc c'est chez Gallimard Jeunesse, tu vois. Donc elle aurait très bien pu se dire, ouais, mais mon public sera un petit peu jeune et tout. Peut-être qu'il n'aura pas les notions, peut-être qu'il comprendra pas, faudrait peut-être que j'insiste ou que j'accentue certains aspects de mon histoire et tout et tout. Elle le fait pas. Et c'est très agréable. Pourquoi? J'insiste énormément là-dessus et ça fait plusieurs années que pas que je me bats un peu contre ça, mais que je soulève, on va dire, ce genre de choses-là. C'est que pour moi, un public ado, donc qui est censé avoir l'âge de lire ce genre de bouquin, n'est pas bête. D'accord? Donc quand il lit un livre, souvent, il est capable au moins de déduire des choses s'il ne les comprend pas tout de suite, au moins d'aller un peu plus loin pour espérer comprendre la chose, mais il n'a pas besoin d'être, tu sais, genre viens je te prends la main et je vais te montrer exactement comment c'est dans le livre. Comme ça tu vas comprendre. Parce qu'à trop faire ça, on va les habituer à lire des trucs débiles en fait. Enfin, et ça sert à rien. Ça me fait penser à ça parce que l'autre jour je lisais Mathilda à Alice. Elle est clairement un petit peu jeune encore. Le livre est 9-10 ans je crois. Elle en a 7. 6 et demi quand on a commencé le bouquin si vous voulez. Elle ne lit pas encore par elle-même donc voilà. Mais elle a vu le film et puis elle avait très envie de lire le livre. Je lui ai dit pas de problème, j'ai trouvé le livre, je te le lis. Et le livre n'est pas simple. Je veux dire, il y a plein de mots compliqués dedans. Il y a plein de... Mais c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que pour moi, un enfant peut soit t'interrompre pour te demander s'il n'a pas compris quelque chose, il peut soit, quand il saura lire, aller chercher la définition dans un dictionnaire, ou te demander, ou... Enfin, tu vois, l'apprentissage d'un vocabulaire de lecture, ou tout simplement juste d'un vocabulaire, et de s'en sortir avec les mots, ça commence par ce genre d'histoire-là, qui... certes peuvent paraître un petit peu compliqués, où on se dit ah ouais mais bon c'est un peu compliqué quand même pour un enfant de cet âge là, mais qu'est-ce qu'on en sait en fait, tu vois. Et je parais peut-être un petit peu catégorique comme ça, c'est parce que j'ai pas non plus envie de passer 150 ans sur le sujet, mais c'est un truc qui me tient à cœur et pour lequel je me dis il faut juste un petit peu lâcher et lancer, tu vois, la lecture et le livre vers l'enfant. C'est là que j'ai l'image, tu balances le livre dans la gueule du gamin. Pas du tout, mais vous avez compris ce que je veux dire, j'espère. Je pense que la plupart, oui, vous aurez compris, n'est-ce pas? J'ai pas envie qu'on laisse un gamin galérer avec un vocabulaire qu'il comprendra pas exprès, non. L'idée, c'est justement de lui donner accès aussi à des livres comme ça, qui là, tu vois, à 2 ans près, sont faits pour son âge. Je veux dire, Mathilde, je lui fais pas lire Shakespeare ou Victor Hugo non plus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On prend quand même des livres qui sont adaptés à leurs âges, bien sûr. Mais il ne faut pas avoir peur, et là je pense presque plus aux auteurs et aux autrices, de donner un petit peu de vocabulaire à ses enfants. Voilà, je revois justement des Roald Dahl où je me dis tiens, le vocabulaire n'est pas si évident que ça, et pourtant ce sont des livres pour les enfants de 9-10 ans. Et aujourd'hui, à comparaison, tu vois, je trouve qu'il y a des livres pour les enfants de 9-10 ans qui sont beaucoup plus infantilisants que Roald Dahl. Voilà, je pense que c'est aussi bah voilà, un monde qui change, un style qui change, le style de narration et tout. Mais peut-être qu'on a voulu un peu trop rendre les livres faciles pour bah forcément appâter et faire en sorte que les enfants peut-être lisent plus. Alors c'était peut-être un truc, j'en sais rien, j'ai pas du tout fait. C'est juste une réflexion, hein. Je suis pas pro dans le domaine, moi je vends des livres techniquement, hein. C'est pas moi qui les écris, c'est pas moi qui les édite, c'est pas moi, voilà. Et je sais très bien que, enfin j'imagine bien que écrire pour les enfants ça doit être très compliqué. Parce que justement tu dois rebaisser ton barème et te dire alors est-ce que ça ou ça c'est adaptable, c'est ok pour un enfant ou pas, enfin ça doit être hyper complexe, plus que d'écrire pour les adultes finalement, où là tu te dis oh, il y a quand même pas mal de liberté, voilà, tout simplement dans le ton que tu vas employer, dans le vocabulaire, dans les scènes, dans... Voilà, techniquement ils sont tous majeurs, tu vois, quand ils vont commencer à lire ça, la plupart on espère pour certains livres, n'est-ce pas? Là où je voulais en revenir avec le bouquin de Manon Fargeton, c'est qu'il y a de très nombreuses années en arrière, je dirais il y a plus de 10 ans déjà, ou même bien plus, j'avais lu un premier tome d'une de ses toutes premières trilogies, que je me rappelle avoir détesté. Oui, je me souviens, voilà. Alors, je sais qu'elle n'avait pas été très contente, voilà, de l'avis que j'en avais fait à l'époque sur mon blog, parce que je l'avais vraiment pas beaucoup aimé, et j'avais un peu dit tout ce que je trouvais qui n'allait pas. Mais vous voyez à quel point une autrice peut changer, une autrice peut évoluer. Et bien sûr qu'elle va faire changer sa plume. Tu penses bien qu'en 15 ans d'écriture, Manon Fargeton, elle a largement changé sa façon d'écrire.
Et ça se ressent énormément. Si je compare avec ce premier tome, que je ne sais même plus de comment s'appelait cette saga, c'était Le souffle de June, je crois, ou un truc du style. Que vraiment j'avais lu complètement par hasard, parce que la couverture me plaisait à l'époque. Et que voilà, j'étais pas rentrée dans l'histoire, je me souviens même plus de quoi ça parlait, mais j'avais pas réussi à rentrer dedans. J'avais trouvé l'univers un petit peu brouillon et tout. À comparaison avec ça, qui est incroyable, qui est juste parfait, qui a le ton juste, qui a le bon nombre de personnages pour le style dans lequel il est, pour moi, de la fantasy, qui a juste cette dose entre magie, vie des gens, de la politique du pays, du monde dans lequel on se trouve. Enfin, c'est un mélange avec, tu sens, un folklore qui aura derrière et qui va se développer au fil des tomes, qui moi m'intrigue énormément, parce que j'aime beaucoup quand on fait référence à d'anciens peuples qui aujourd'hui ne sont plus là, mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus là, tu vois? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça fait partie des légendes? Et j'adore quand des auteurs commencent à créer ce genre de monde-là, et là on est clairement là-dedans. Voilà, donc ça a été vraiment une super découverte. Merci beaucoup à Gallimard Jeunesse du coup de me l'avoir fait parvenir et de m'avoir permis de le lire. Voilà, c'est ma petite tirade sur la lecture jeunesse. je m'arrête là. Et bien évidemment qu'en commentaire vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ça ne m'empêchera pas de continuer à lire des Roald Dahl avec ma fille. Et ça ne m'empêchera pas de lui lire des petites poules par exemple. Hein. Mais qui notamment, je tiens à préciser et faire une parenthèse sur les petites poules, ne sont pas si évidentes que ça à lire pour des enfants. Parce que les auteurs utilisent énormément de jeux de mots, de blagues, d'humour, de mots inventés pour aller avec leur univers de petites poules. Et finalement ça en rend des textes plutôt malins et pas si enfantins que ça. Enfin si, ça reste enfantin bien entendu, mais je trouve que le texte est super intéressant dans les petites poules parce que justement il y a ce côté très jeu de mots et humoristique qui pour un certain âge n'est pas toujours évident à capter, mais qui à force de, tu vois, il commence à l'avoir, tu vois. Les noms des poules notamment, il y a beaucoup de jeux de mots, parce que le monde du poulailler, tu peux faire un nombre de jeux de mots incroyable, c'est assez hallucinant. Et ils ont bien capté ça, et du coup je trouve que ça réveille un petit peu, tu vois, mais bon, c'est une réflexion personnelle, voilà. Et on apprend tous et on balance tous nos enfants dans le monde de la lecture ou pas, comme on l'entend, hein, voilà. Je veux dire, Alice n'a jamais aimé les choupies et les machins du style, bah, c'est pas grave, par contre elle adore les monsieur madame, quoi, tu vois. Écoute, hein, voilà, et là dans les petites poules notamment, vous l'aurez compris. Je passe à quelque chose d'autre radicalement que j'ai aussi dévoré. Donc là, le Manon Fargeton, je l'ai lu en quoi? 3 jours, 3-4 jours à peine. Ensuite en 2-3 jours aussi, j'ai lu Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Donc c'était paru chez Brajlon en poche également. Là ce qui est sûr, c'est que si vous cherchiez une lecture spéciale, un peu horrifique, gothique, années 50, etc. Là, alors le truc il y est complet, hein, on est en plein dedans. J'ai lu des commentaires qui disaient qu'ils ne l'avaient pas trouvé si horrifique que ça. Je comprends. Il y a des choses qui je pense peuvent faire plus peur. Maintenant je trouve que l'ambiance est assez angoissante et ça match pour moi. Ça en fait une lecture semi-horrifique fantastique. Dans cette histoire, on découvre Noémie qui vit à Mexico avec sa famille et elle va recevoir une lettre de sa cousine Catalina qui s'est mariée il y a 1 an de ça et qui est partie vivre dans le manoir de son mari et dont on n'a plus vraiment entendu parler. On s'imagine qu'elle a la belle vie et que tout va bien. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Sauf que la lettre de Catalina est assez inquiétante. Elle dit être malade, elle dit entendre des voix dans le manoir et ne plus se sentir en sécurité, penser qu'elle est... qu'on est en train de la tuer, quoi, en fait, à petit feu. Donc le père de Noémie, un petit peu inquiet, échange des lettres avec le mari de Catalina, qui lui confirme que tout va bien, que Catalina est en effet un peu malade, mais que voilà, ça va s'arranger, le médecin est là, etc. Donc le père est un petit peu rassuré, mais bon, quand même, il envoie sa fille Noémie sur place pour prendre un peu des nouvelles de sa cousine et en même temps passer un peu de temps avec elle. Très rapidement, Noémie, en arrivant dans ce manoir de High Place, elle va se rendre compte qu'il y a des trucs qui jouent pas. Et il y a des ambiances bizarres, les gens sont étranges, il faut manger en silence, il ne faut pas parler trop fort, il y a énormément de règles qui doivent être respectées, on doit tout demander à l'avance à la cousine Florence qui elle gère tout d'une main de maître mais qui est imbuvable avec tout le monde. Et le mari, Virgile, est hyper space, il n'a pas envie de faire soigner sa femme, alors est-ce que c'est pour une question d'argent? Est-ce que c'est pour une question de prestance,
présence en société, mais il n'y a pas de société. Le manoir est vide, froid, lugubre, humide. Bref, alors Noémie déteste bien évidemment, mais elle essaye de creuser un petit peu le côté maladie de sa cousine, qui a une humeur et une santé en dents de scie. Plus tu avances dans l'histoire, plus tu vas te sentir mal. Tu vois ce que je veux dire? Ça a un peu pour moi ce genre d'ambiance à la maison hantée, ou le manoir hanté de Shirley Jackson. Elle a quand même plus d'action ici, et plus de waouh, on va dire, plus ce côté fantastique. Là où Shirley Jackson avait un univers quand même beaucoup plus gothique, ancré dans l'époque où elle l'a écrit. Disons que Shirley Jackson va tout axer sur ton imaginaire et la façon dont toi tu vas interpréter ce qu'elle écrit finalement. Dans Mexican Gothic, on est quand même sur des choses beaucoup plus imagées, où on te laisse beaucoup moins imaginer ce qui pourrait se passer, on te montre vraiment ce qui se passe. Mais j'aime beaucoup la montée en puissance du bouquin. Je trouve que ça commence très doucement, très lentement, jusqu'à atteindre son climax, tu vois. Voilà. Et où ça part en sucette à foison. Mais ça faisait longtemps qu'un livre ne m'avait pas fait ça. Je pense qu'un soir, on a fini de regarder notre film avec Vincent. On est en vacances, tu vois, en plus, donc vraiment, l'heure du coucher, on se fait un petit peu plaisir, on va se coucher tard. Et je pense que j'ai lu mes 2 heures, donc jusqu'à 1h30 du matin, sur le canapé, alors que d'habitude, quand je commence à lire si tard le soir, tu sais, j'ai les yeux qui se ferment et tout, puis c'est plus fort que moi, le bouquin peut être génial, et au bout d'un moment, je m'endors, quoi. Et là, j'ai lu pendant 2 heures non-stop, tellement j'étais là, je veux comprendre, c'est quoi le truc, c'est quoi le machin, il y a quelque chose qui joue pas dans cette maison, et je veux savoir ce que c'est. Ça m'a fait ça, voilà. Alors, faut avoir le bide un petit peu accroché, il y a des scènes qui sont clairement deg, hein, voilà, c'est... Il y a un moment, notamment, j'avais le livre comme ça, j'ai vraiment fait genre... Et Vincent me regarde du côté sur le canapé comme ça, tu fais, ça va? Putain, mais c'est dégueulasse ce que je suis en train de lire en fait. Voilà, il y a des choses qu'on verra plus jamais pareil après cette lecture, je pense, mais je n'en dis pas plus. J'ai trouvé franchement que c'était très cool. J'ai passé un super moment de lecture, ça a fait ce que j'attendais de ce bouquin. C'était ambiance, c'était inquiétant, c'est devenu chronophage, un petit peu d'horreur à un moment donné. Pour vous dire, moi mon niveau d'horreur, j'en ai pas fait des cauchemars quoi. Nous sommes dimanche, il est bientôt 10h, aujourd'hui c'est brunch. Et surtout, ça va être mission terminer un petit peu tout ce qu'il y a dans le frigo, tu vois. Faut que j'amène les clés à mes parents aussi, pour qu'ils puissent venir prendre le courrier et voir le chat de temps en temps. On part 4 jours, hein, on est de retour jeudi soir, mais voilà, quand même voir qu'elle a assez à manger, assez à boire, tout ça. Après 2h30 de route, lundi matin, nous sommes arrivés au parc aquatique de Rulantica. Et après surtout 8h30 de piscine. Au bout d'un moment, on s'est quand même dit qu'on allait rentrer à notre Airbnb. Tout le monde était bien fatigué. Et la pizza est super bien passée ce soir. Alors le lendemain matin, sans grande surprise, il pleuvait sur tout le parc d'Europa Park. Mais bon, on s'est pas laissé démotiver, on avait notre Airbnb à 10 minutes à pied du parc, on a mis nos vestes de pluie, nos pantalons de pluie, etc. et on est parti. Qu'est-ce que j'aime ce parc à la période d'Halloween, pendant le mois d'octobre. Toutes ces citrouilles et toute cette ambiance très automnale et Halloween. Enfin bref, j'aime vraiment beaucoup ce parc, quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'en automne, c'est vraiment là où je le préfère. Vraiment, beaucoup. Même s'il pleut, c'est pas grave. Et surtout qu'on a eu la chance de retrouver Anaïs et toute sa petite famille et de passer une grande partie de la journée avec eux. Et ça, c'était hyper cool. Est-ce qu'il y aura moins de monde? Oui, non. Oui, si, statistiquement. Tu crois? Bah, les gens qui voudraient venir aujourd'hui, il y en a pas. Parfait. Moi j'ai faim. En fait, t'avais dit le jour le moins, C'est le mardi, en plus il flotte. C'est ça. Après, bah, c'est les vacances scolaires, donc du monde, il y aura. Oui, Et j'ai faim. moi aussi, j'ai faim. Et regardez, salut, on est là, on est ensemble. On est à Europa Park, enfin. Enfin, ouais. Depuis le temps, on va tous séparément, tu sais. Tout va bien. Et il fait sombre, mais ça fait du bien. Ouais. Et c'est la pluie dehors, c'est la mer. Mais non, on garde un œil dessus, là, on est 2 adultes. Regarde, 2 adultes devant, 2 adultes derrière, c'est bon. Ouais, puis on encadre. On encadre. 3 enfants au milieu, c'est parfait. Et mine de rien, on dirait pas spécialement comme ça sur les images, mais en sortant du restaurant à midi, finalement, de 1, la pluie s'était arrêtée, et de 2, on a même eu quelques rayons de soleil.
C'était honnêtement, je pense, un de nos meilleurs séjours à Europa Park pour plein de raisons. Déjà, on avait une super compagnie, et de deux, on a eu très peu de temps d'attente aux attractions. On n'a jamais eu besoin de prendre nos virtual lines, donc des sortes de fast pass que tu peux avoir via l'application Europa Park, parce que les temps d'attente étaient ridicules. Imaginez, avec le mari d'Anaïs et sa plus grande fille, on a fait 10 minutes pour attendre au Silver Star. On a fait, je pense, 10 minutes pour attendre le Vaudan, 20 pour Arthur et les Minimoys. C'est des temps d'attente que j'avais honnêtement jamais vus à Europa Park. Et rien que pour ça, c'était tellement cool, on a eu tellement de chance. Bref, pas trop de monde, c'était vraiment cool. Et de ce que nous avait dit Anaïs, le lundi, franchement, c'était une journée pas top sur le parc. Donc finalement, j'étais hyper contente d'avoir choisi mes billets comme ça. Voilà, un mal pour un bien, comme on dira. Et puis vers 5h, 5h30, il était temps de quitter Europa Park, de retourner jusqu'à notre voiture, de traverser Rust et de traverser la frontière surtout pour arriver enfin le soir même à Colmar. Le premier soir niveau resto, on s'est fait bien plaisir. Franchement, on a pris un des premiers qui nous est tombé dessus et on a hyper bien mangé. On a été manger au Meistermann, qui était vraiment juste à l'angle de notre hôtel, et c'était hyper bon. Ce jour-là, je croyais encore un petit peu qu'on allait avoir du beau temps, du soleil, tout ça. Bon, on a eu un petit peu de pluie, mais on a quand même finalement pas eu tant de pluie que ce que j'avais imaginé. Depuis 45 minutes. Donc ici, vous voyez Margot en train de chercher le chemin du musée du chocolat. Comme ça, j'aurai des films de maman qui marche dans le lointain. Ça va, papa? C'est beau, ça. Hein, c'est beau, oui. Magnifique. Ah bah oui. Bah déjà, alors c'est sûr, parce qu'on est près de Europa Park. Et en avant pour le Choco Museum. Bah, le musée du chocolat. Hein. Je vais vous laisser sur ces quelques images de Colmar, aussi sur ces quelques images de musée, parce qu'on aura eu l'occasion de faire le musée du jouet qui m'a énormément plu, que j'ai trouvé très nostalgique. Et alors vous savez que moi je suis une grande nostalgique, j'adore tout ce qui se rapporte à l'enfance, à mon enfance, d'avoir revu une vieille Game Boy, pas color, ça m'a vraiment beaucoup ramené en arrière. Les patins à roulettes Fisher-Price, les Barbie, il y avait vraiment plein de petites scénettes, de petites mises en scène de jouets que j'ai eues durant mon enfance, et c'était super intéressant. On a fait le musée du chocolat aussi, qui était super cool, vraiment très intéressant, et Alice l'a adoré, bien qu'il était un petit peu long à faire. Elle a franchement hyper bien participé. Et puis, un peu par hasard, on a aussi fait le musée d'histoire naturelle, qui avait une exposition sur les dinosaures à ce moment-là. Alice étant fan de dinos, ça tombait sous le sens qu'on le fasse. Bon, bien évidemment, qui dit ville dit librairie, et qui dit librairie dit une Margot qui s'arrête. Hein, voilà, ça me semble un petit peu logique.
tout comme les boutiques de Noël. Voilà, alors j'étais pas du tout dans le mood ni dans l'ambiance, mais je vois une boutique de Noël, je ne peux que rentrer dedans. Et oui, ça me donne envie de revenir pour les marchés de Noël, c'est sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.